Nous sommes allés jusqu'au pays du soleil levant pour vous raconter des histoires incroyables et méconnues en lien avec notre région. De Lyon à Tokyo, de Cerdon à Tomioka, entre tradition et modernisme, les Japonais restent férus d'amitié et d'histoire. Nihon et Yokoso, bienvenue au Japon. La filature de soie de Tomioka, un patrimoine industriel visité chaque jour par des milliers de touristes. Ce guide bénévole raconte qu'en 1872, les premières machines en cuivre étaient fabriquées en France, dans l'Ain, à Cerdon. Un lien de soie qui a contribué à l'inscription de cette filature au patrimoine mondial de l'humanité. Et ça, les Japonais ne sont pas prêts de l'oublier. Il y a 2 ans, une délégation japonaise visite la cuivrerie fermée avec en tête un futur pacte touristique. Le maire de Tomioka veut tout voir et le consul du Japon à Lyon est enthousiaste. Ça peut intéresser beaucoup. Je crois qu'on peut attirer beaucoup de touristes japonais ici, parce que les Japonais aiment l'histoire. Les futurs touristes japonais, les voici. Mayumi et Akio seront en novembre en France. Un voyage organisé par la ville de Tomioka. Ils partent avec une vingtaine d'autres Japonais curieux comme eux de découvrir la cuivrerie de Cerdon, bientôt transformée en musée interactif. Partout au Japon, on a pu produire le fil de soie grâce à ces machines de Cerdon. Et cette soie fut un produit très important dans l'économie japonaise. Ces machines ont donc eu un rôle central dans la filature de soie de Tomioka et j'ai vraiment hâte de pouvoir visiter la cuivrerie de Cerdon. Et le vin de Cerdon aussi. C'est très bien que les échanges entre l'Ain et Tomioka s'approfondissent. Akio et Mayumi passeront également par Jujurieux pour voir de leurs propres yeux les soies ribonnées. Cette usine pensionnat devenue musée, modèle probable de la filature de Tomioka. Ces Japonais vont donc initier un futur circuit de la soie, avant même qu'un pacte touristique soit signé entre l'Ain et Tomioka. L'année dernière, Damien Abad, alors président du département, voyage jusqu'au pays du soleil levant. On a eu des échanges avec le consul du Japon à Lyon et je suis moi-même allé à Tomioka, rencontrer le maire, échanger avec lui, visiter cette usine parce que je trouve que c'est un beau symbole d'union entre le Japon et l'Ain a toute sa place pour accueillir les Japonais sur notre territoire. Monsieur Abad est très enthousiaste et nous sommes aussi dans l'optique de mener des discussions approfondies sur le sujet. Mais nous devons d'abord étudier quelles sont les relations concrètes que nous pouvons mettre en place entre les soies ribonnées, la cuivrerie de Cerdon, qui vont devenir des musées sous des formes nouvelles, et la filature de Tomioka, qui est un patrimoine mondial, un véritable trésor national. Les Japonais n'investiront pas de l'argent. Le pacte sera symbolique, mais il créera une dynamique touristique sans précédent dans notre région qui n'attire pour le moment que 4% des touristes japonais. Très loin de Tomioka, le quartier de Shibuya à Tokyo. Ici, peu de gens connaissent Lyon et encore moins le département de l'Ain. Paris, Mont-Saint-Michel, ouais, ça je connais. Paris, j'aimerais bien y retourner, mais découvrir aussi d'autres villes. En fait, je ne connais rien d'autre en France. Beaucoup de touristes japonais passent d'abord à Paris, mais les Japonais sont plus assurés comme ça à l'autre région, parce que l'autre région de la France qui a chaque charme. Alors, ils sont plus rassurés, pourquoi? Parce que on n'entend pas justement de problème de sécurité, justement. Ouais. Le village tranquille de Cerdon a donc toutes les chances de voir arriver des cars entiers de touristes japonais, attirés par l'histoire incroyable de ces bassines de cuivre à l'origine de l'industrialisation de la soie au Japon.